quand on discute de réussir à parler face micro. Oui, oui, bien C'est sûr. bon, parce ça. que- Vous regardez aussi le micro ou Alors, vous regardez nous non, on va se regarder nous comme une conversation. Voilà. Mais l'idée, c'est d'avoir un peu la tête orientée là, parce que vu que le son Maxime vient des est- téléphones, était Ouais. dispo, Maxime, pour qu'il nous. Et le volume alors Maxime, il ça va va. nous dire. on va voir. Ouais, je pense qu'on nous entend bien. Regarde-le, pour voir le son. Parce que sinon là, ça va faire écho si on le laisse. Mais l'idée, c'est d'avoir un peu la tête orientée là, parce que vu que le son. Ah oui, c'est bien, Thibaut, t'as raison. Ouais, faut quand même parler, faut quand même bien parler hein. Ouais, faut parler, ouais, fort. Ouais, normal. Un petit peu, ouais. Il faut faire gaffe à pas trop regarder ça. Oui, ça Parce c'est que pour la c'est- question. Bah rabat-le un peu. Non, c'est moi. Est-ce que Maxime, notre ingé son, nous entend je vois qu'il est arrivé sur le live. Oui, en plus, quand tu regardes, il y a un décalage. Donc, si tu fais ça, c'est dans 5 minutes. Je vois genre une caméra à l'étude qu'on avait installée il y a quelques temps et c'est vrai qu'il y a un petit décalage aussi. Ouais. Ouais, c'est pas ça, enfin c'est 2 secondes quoi, 1 seconde. Ah ouais, là, il y a plus, hein, parce que ça fait 20 secondes que je me suis dit comme ça. Ouais. Ah ouais, donc on n'est pas tout à fait Non, non, en je pense direct. qu'il y a beaucoup de. Tu peux couper et remettre alors si on dit une grosse connerie. Oui, tu fais comme la Starac. Non, pas la Starac, dans Maxime, il a dit le son est bon, faudra juste parler fort. Ok, Ouais, c'est bon, bah super. Voilà, faut gueuler. Bonjour à tous, à ceux qui nous rejoignent ou ceux qui vont nous regarder en replay. On est sur un nouveau live avec Thibaut sur les réseaux Facebook et Instagram de Neo Habitat. Et aujourd'hui, on a un invité spécial, Maître Alexandre Mathieu, que tu nous présentes, Thibaut, qui fait partie de l'étude. De l'étude d'huissier, la CELARL, MSM huissier associé à Saint-Etienne. Donc Mathieu qui est dirigeant associé de cette société, et donc vous êtes à Saint-Etienne et à Rouen. Tout à fait. Voilà. On a 2 sites pour couvrir tout le département, exactement. On te laisse Magnifique. te présenter un petit peu, mais bon, notre invité, c'est un huissier de justice, donc les gens connaissent l'huissier de justice. Mais, Alors, devenu commissaire de justice d'ailleurs, hein, Commissaire, puisqu'il y a c'est eu plus une fusion des professions avec les commissaires-priseurs, et à partir de 2025, on devient une seule et unique profession. Ça l'est déjà, là on est en période transitoire, D'accord, mais après on va devenir une seule et même profession, On aura et déjà donc appris un avec la truc. terminologie commissaire de justice. Voilà. commissaire. L'idée du live de manière générale, c'est qu'on aborde les différents sujets, alors propres à ce que nous on fait, donc la construction, qu'on aborde l'intervention des huissiers en amont, pendant et après à travers vos questions et les différentes conversations qu'on va avoir naturelles, aborder des sujets plus ou moins rapprochés du sujet central, mais qu'on ait une forme de chronologie tout au long du live. Voilà. On peut démarrer peut-être avec un premier cas de figure qui nous est arrivé sur toute la partie gestion de travaux Neo Habitat qui arrive en phase travaux, où nous on a fait appel à Maître Mathieu sur, Oui, c'est de là qu'on se connaît. voilà, sur un abandon de chantier d'un de nos artisans. On était sur un contrat CMI, hein, donc un contrat constructeur, et du coup on a eu un artisan qui ne répondait plus à nos mails ni à nos appels. Du coup, il a fallu qu'on remplace cet artisan. Et avant de le remplacer, on s'est appelé, on s'est contacté Ouais. pour qu'il nous fasse un constat. Tout à fait. Alors, ça s'inscrit dans la démarche que vous avez avec vos clients, hein, d'accompagnement en tant que maître d'œuvre constructeur. Donc, vous m'aviez en effet contacté pour cet abandon de chantier qui malheureusement arrive assez fréquemment. Et c'est là où le KIDAM, le particulier, doit faire attention. De ce genre de choses, parce que du coup déjà de base on collecte l'attestation d'assurance décennale, j'en parle souvent, on les vérifie, l'attestation URSSAF, puisqu'on est solidaire des dettes qu'ils auraient avec l'État, mais ça n'empêche pas que il nous est arrivé ce qui nous est arrivé, et que du coup devant le fait accompli, on perd du temps et on mandate les services d'un commissaire de justice. Parce que vous pouvez aussi vous retrouver malgré toute l'application que vous avez et malgré toute la rigueur que vous pouvez avoir, vous pouvez aussi vous retrouver face à un artisan qui malgré tout va sous-traiter à un moment donné. Et c'est ce sous-traitant qui peut faire faux bon. Donc, alors ça on n'aime pas. ouais, vous aimez Il y a pas, interdiction bien sûr, dans les malheureusement. contrats de sous-traitance Ouais. qu'on a, il y a Faites interdiction. attention à ça, ouais. En tout cas, il y a Une clause, moi, ouais, mais dans voilà, le il y a une contrat. clause qui interdit la sous-traitance de sous-traitance. On l'accepte avec des entreprises que je peux nommer, que beaucoup de gens connaissent, Soprema en étanchéité, parce que c'est une entreprise ultra nationale, ultra carrée, et qu'ils ont des sous-traitants. Donc on accepte parce qu'ils ont une procédure de validation sous-traitant où ils nous les déclarent
et c'est transparent. Et, Alors, moi, voilà, je parlais de façon générique, je oui. parlais pas forcément par rapport au Oui. constat qu'on avait fait. Mais voilà, c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut faire attention, surtout quand les particuliers partent eux-mêmes dans cette aventure, comme ça m'est malheureusement arrivé de voir, quand ils prennent pas des gens comme vous. En effet, il peut arriver qu'un sous-traitant ou même un artisan disparaisse de la circulation et que vous vous retrouviez dans l'embarras avec une maison qui est à moitié finie ou même un quart commencé. J'en ai fait une il n'y a pas longtemps, on était sur la commune de l'Étrat. Le particulier avait commandé et malheureusement payé toutes les huisseries. On parle d'une maison moderne Ouais. avec une trentaine d'huisseries, donc châssis fixe, baies vitrées, fenêtres, etc. Et malheureusement, en ayant payé des 70%, 80% de tout, il n'a jamais été livré. Oh là là. Donc il y en avait 2 qui étaient posés, et très mal posés, avec de la mousse expansive de partout, des jours, etc. Et en plus, le reste n'était même pas approvisionné et amené sur Donc là, ils ont sur fait site. appel à tes services. Alors en effet, exactement, là j'ai été appelé pour constater que les 2 qui étaient posés étaient très mal posés, et qu'en plus il manquait tout le reste de la marchandise, et que du coup ma cliente s'est retrouvée avec d'énormes frais Ouais. payés en avance sans résultat, quoi. Donc là, c'est Là, il n'y a vraiment, plus de résultats derrière. Oui, là, nous, c'est très compliqué, et là, il faut derrière, dans le meilleur des cas, il faut prier pour que cette entreprise qui a été un peu dans l'incurie soit toujours solvable Oui. et puisse assumer ses responsabilités si elle est assignée et si on obtient une décision. Oui, c'est des procédures négatives et c'est pour ça que nous, on voulait faire un live avec toi, parce qu'il y a quand même beaucoup de sujets aujourd'hui dans le bâtiment. C'est la machine à café qui fait le bruit, on est en live. On va la débrancher. C'est hein, les parce que- Les aléas du direct. Ouais, c'est ça, les directs. Non, et puis après, il y a aussi un sujet. Nous, aujourd'hui, dans les contrats CMI que l'on signe avec nos clients, on garantit un prix et on garantit une durée de chantier. Oui. Donc l'intérêt, c'est qu'en fait, pour le client final, c'est que lui ne soit quasiment même pas au courant qu'il y ait eu cette histoire. Que si demain, il y a un artisan qui le fait faux Bien bon, sûr. lui, je veux dire, il ne va pas payer plus cher. Son chantier ne va normalement pas durer plus longtemps. Et tous ces aléas financiers que représente votre intervention et potentiellement le changement d'artisan, etc., c'est aux frais de Neo Habitat. Oui. Donc dans tous les cas, Neo Habitat est responsable de tout Bien sûr, du mais- moment qu'on a signé ensemble. Par cette partie de contrat, c'est évident. La maîtrise d'œuvre aussi, quand on est maître d'œuvre, on accompagne. Là, le but, c'est quand même qu'on parle aussi des problèmes généraux que tu peux avoir avec d'autres clients, d'autres cas de Bien figure sûr, bien sûr, autres bien que sûr. nos habitants. Alors, déjà, de prime abord, la première problématique qu'il faut éluder, c'est le permis de construire. Permis de construire. Vous imaginez construire votre maison, ou même une extension de votre maison, ou votre piscine. Vous allez avoir, en fonction de la commune dans laquelle vous êtes, une autorisation administrative qui sera soit un permis de construire, soit une déclaration préalable. Ça peut être aussi un permis de démolir si avant de construire votre extension, vous avez besoin d'enlever une partie Oui. du bâtiment. Donc voilà, c'est ces 2 autorisations administratives qui sont très importantes. Alors, elles doivent faire l'objet d'une imposition avec un panneau, c'est ce que vous voyez très fréquemment au bord de la route. Vous voyez des panneaux de certaines On met grandes souvent des enseignes. photos. On met Hein. souvent des photos. Si vous pouvez voir sur nos réseaux qu'on a souvent mais des sur- photos. on est Alors fiers. en général, c'est des grandes enseignes, c'est des panneaux de grandes enseignes. Il y en a certains, des architectes qui ont Oui. leurs panneaux à leur nom, ou Bah, nous. des promoteurs comme Oui. vous, enfin des constructeurs comme vous, qui ont aussi des panneaux Oui. avec votre nom. Et si vous voulez, ce panneau doit être apposé devant le site où il y aura lieu la construction, la Oui. démolition, la déclaration préalable, pour avertir tout simplement les voisins. Alors pourquoi? Parce que si les voisins estiment qu'ils risquent d'être lésés par cette construction, ça peut être une construction qui va vous faire perdre de l'ensoleillement chez vous, ça peut être une construction qui va amener des nuisances visuelles puisqu'il va y avoir des jours qui vont être créés. Donc si vous voulez vous prémunir de ça, de contestation de vos voisins, il est impératif d'afficher votre permis pour que justement vous laissiez le loisir aux voisins De l'attaquer. de l'attaquer si nécessaire. Parce que le voisin qui va voir que vous faites une Ouais. construction va se renseigner auprès de la mairie, va voir que c'est une maison... Ah oui, parce de- que les permis sont publics. Exactement. Ouais. Va voir que c'est une maison de 2 étages, que vous risquez justement d'engendrer une perte d'ensoleillement. Et donc, il faut lui laisser cette possibilité de contester. Parce que sinon, c'est après, et qui va le faire, c'est lors de la découverte de la construction. Oui. Et là, c'est très embêtant pour celui qui a construit, parce que lui, il n'a pas envie de démolir, puisque voilà, il essaye de faire les choses dans les règles. Après, que- s'il a eu un permis, c'est qu'il a eu
Ouais. des organismes de la mairie, de l'urbanisme qui ont validé le permis. Oui, Mais il tout peut à y avoir fait. des recours Mais- abusifs. alors, Il y a quand même beaucoup de sujets. Nous, on n'est pas promoteurs. C'est Mais très dans la intéressant. promotion, il y a des sujets un peu comme ça. Voilà, c'est très intéressant ce que vous dites. Vous dites qu'il faut, vous avez dit un mot très juste, c'est s'il y a un recours avec un litige. En effet, pour avoir un recours qui soit recevable, il faut encore que le voisin ou le riverain ait un intérêt légitime à agir. S'il n'a pas d'intérêt légitime, il y a eu beaucoup de jurisprudence de différentes juridictions qui vont vous condamner fortement parce qu'ils vont estimer que vous avez ralenti la construction de votre voisin. Ah oui, et que en vous tant avez qu'attaquant. embêté. Oui, Quand c'est toi qui attaques, tu C'est- peux être en justice. Alors, le voisin qui va vouloir contester votre permis, Ouais. vous faites construire votre maison. Le voisin dit: oh là là, mais moi, je vais l'attaquer parce que je veux pas Oui. qu'il ait une belle maison. Ça peut être n'importe quoi, ça Oui, peut être ça une peut être jalousie, n'importe n'importe quoi. Mais il n'a pas de grief en fait. Oui. Il n'y a pas de perte d'ensoleillement, il n'y a pas de servitude de vue qui se crée chez lui. Donc en théorie, il n'a pas d'intérêt légitime. Ouais, bien sûr. Et ben, cet individu, votre voisin qui va donc vous contester votre permis, vous faire perdre du temps, On lui, pourrait il l'attaquer. pourra derrière se faire condamner D'accord. pour recours abusif. Donc il faut bien intégrer qu'il doit y avoir un intérêt légitime. Ok. C'est très important. Et une fois que la personne a vu votre permis, se pose la question de quel délai a-t-il pour contester. 2 mois. Alors Ou voilà, 3. exactement, c'est le 600-1, 600-2 du Code de construction et de l'habitation, qui sont des mentions obligatoirement reproduites dans le panneau, Ouais, sur voilà, en bas, ouais. et qui dit voilà, vous avez 2 mois pour contester. Mais à partir de quand? ça C'est le là problème. toute la question. Ouais. Parce que si vous posez vous-même votre panneau, Mm. votre voisin, il n'est pas à l'abri que vous enleviez le panneau au Oui. début du délai de 2 mois et que Et vous qu'on le le remette. remettiez à Ouais. la fin du délai de 2 mois et que vous vous preniez en photo avec C'est des journaux. vicelard, Parce que hein. C'est un peu voilà, vicelard. c'est vicelard, mais il y a Ouais. beaucoup de Eh malins oui. qui font ça. Il y a beaucoup de malins qui font ça, qui disent: mais regardez, moi je me suis En pris. général, ceux qui font ça sent pas bon. ça sent pas bon pour les voisins, exactement. Oui, ça sent Parce bon que pour ça veut personne. dire qu'ils vont se retrouver avec une tour de 5 Ouais. étages, avec Oui. une perte d'ensoleillement et des vides de partout. Oui, Donc en effet, ça sent pas bon. ça sent pas bon. Donc il faut en effet, parce qu'il y a des petits malins qui faisaient ça, qui disaient: moi je me prends en photo au début avec un journal pour prouver la Ouais, date. j'ai entendu Et à ça. la fin, Ouais. voilà. Il y en a qui le font aussi avec des applications mobiles, parce qu'il y en a plein. Alors, pour le coup, ça, à l'époque, si, je l'avais fait, moi. Application mobile, je sais plus le nom. Ah, alors là, Avec c'est un là où flash on va code. frapper Ah. sur les bouchées, là. C'est Voilà, parce qu'en effet, l'application mobile, Eh on oui, n'est pas à ça, l'abri de ça ouais. aussi. C'est-à-dire que Par rapport celui qui fait construire Ouais. chez lui appelle, fait Ouais. dans l'application, fait la photo, il éteint son téléphone, il enlève le panneau. Ouais. Il le met dans le code de sa voiture, Oui, dans son il n'y a garage. aucune preuve. Il n'y a aucune preuve. Alors que nous, on vient Je veux au dire, vous début. faites quoi, ouais. Alors nous, on vient au début. Ouais, Hein. c'est un peu- Donc déjà, on prévient pas forcément du moment où on passe, Oui. hein, parce que nous on a un agenda qui est quand même chargé. Donc on dit, vous m'appelez, vous me dites: bah, demain je pose mon panneau. Ok, pas de souci. Je passe dans les 24 heures, parce qu'il faut quand même aussi faire partir le délai de recours assez rapidement, parce que c'est quand même l'intérêt du client. Hein, Et qui c'est puisse dans, faire partir dans notre après. intérêt, nous, pour qu'on plus De vite tout on le monde, démarre. exactement. vite on construit, Et tout le monde, tout ouais. à fait, exactement, Thibaut, vous avez tout à fait raison. Et après, pendant le délai de 2 mois, on passe en général à peu près au milieu, ou ça peut être le 28e jour, le 32e jour, 34e, peu importe. Et on constate que le panneau est toujours là. Et là, c'est important parce que du coup, Ouais. le client, celui qui nous a mandaté, ne sait pas à quel moment on passe. Donc Ouais. nous, on prouve vraiment que le panneau est toujours là, qu'il a toujours Ouais. été bien attaché. Et on passe à la fin du délai de 2 mois et un jour. Ça, c'est important aussi de le savoir parce que les gens pensent 2 mois, donc ils disent: ben voilà, c'est le 4 avril, donc ça sera le 4 juin. Ouais. Et en fait, c'est faux, ça sera le 5 juin parce que ça a été Je jugé comprends. là aussi par la Cour de cassation que c'était 2 mois et un jour. D'accord. Ah, Donc c'est- d'où l'intérêt, nous c'est pour être totalement transparent, on est transparent sur nos lives, hein, sans filtre comme d'habitude. Nous on fait pas appel à vos services tout le temps. Nous on fait appel à vos services sur des endroits où il y aura un constat, on en parlera peut-être par la suite, où on va faire une maison proche d'une Voilà. limite de propriété, Mmh. où il y a un autre constat à avoir par rapport à l'état actuel d'un mur de Bien nettoyant et tout. Nous sur les projets qu'on fait, on a peut-être une approche différente que d'autres constructeurs. Bien Nos sûr. clients vont se présenter souvent aux voisins. Parce que donc, du coup, il y a une approche de voisinage un peu plus cool où on va dire: bon, bah voilà, le projet de maison, il est comme ça, on va démarrer dans 2 mois. Nous, il y a de la communication qui se fait beaucoup avec nos Oui, clients oui, oui, qui oui. font eux-mêmes avec les visuels et les projets qu'on leur fournit. Après, moi, de ce que avant j'ai de vu dépôt de permis de de construire. vos projets, vous êtes quand même sur un positionnement assez haut, assez premium, avec des maisons qui sont quand même assez éloignées les unes des autres. Donc, Sur des vous plus avez grands terrains, quand même etc. oui, Il y a bien ça aussi. moins de Oui, risques. oui. Mais attention, il ne faut pas oublier Mais que on le fait. dans on le des fait. lotissements Ouais. où les maisons sont proches, même si vous avez anticipé et que vous avez entretenu une relation courtoise avec Oui. vos voisins, vous n'êtes jamais à l'abri Ça, c'est que vrai. derrière il y ait des contestations. Oui.
Donc vous êtes dans un cadre un peu différent parce que justement c'est le positionnement de vos constructions qui Oui. fait ça, mais de façon générale, il faut jamais oublier que vous n'êtes jamais à l'abri d'un revirement de position, de situation du voisin. Oui, bien sûr. Donc voilà, vaut mieux Non, mais des prévenir fois, on que est dans un guérir. monde de béni oui, nous, souvent, on est toujours bienveillants. Non, mais si, c'est vrai. Oui, Nous, on oui. est Alors ça, plutôt c'est moi, c'est de la bienveillants. déformation professionnelle. Malheureusement, je vois Oui, passer oui, des tu décisions vois, judiciaires oui, tous les oui. jours. Et avec nous, on des n'estime mauvaises pas nouvelles pour les qu'il y a gens, mal, donc, des fois, dans des relations hyper saines. bien sûr. Mais c'est vrai qu'avec l'expérience d'entrepreneur qu'on a et de vie de nos habitats et d'autres expériences quand j'étais salarié, c'est vrai que voilà, ça n'empêche pas d'être carré et de faire les choses avec un permis pour éviter ce genre de La discussion. confiance n'empêche pas le contrôle. Oui, c'est ce que je cherchais. T'as dit bon. Bah ok, bah, ça c'est des trucs que nous aujourd'hui qu'on conseille fortement à nos clients quand il y a Tout le des temps. sujets En qui tout nous cas, on posent en des parle questions. tout. Et les notaires vont aussi accentuer là-dessus. Oui. hein. Et les notaires, d'ailleurs, très tous souvent, à le faire. hein. le réclament et ils ont raison parce que ça évite des litiges après coup. Parce que si vous avez construit votre maison mais que vous n'êtes pas en mesure de prouver que vous avez apposé votre permis avec les différentes mentions Ouais. obligatoires, parce qu'il n'y a pas que des délais de recours, hein. Oui, Il y a l'adresse de la mairie où vous pouvez consulter, Oui. il y a la hauteur du fêtage de ce que Les vous faites surfaces. Alors construire, ça pour le il y a les coup, surfaces, ça exactement. pour le coup, nous on va un peu plus loin. On est accompagné par AXA, on en parle tout le temps. AXA c'est nos Non, j'ai chefs. pris quand il y a que ça, mais bon, on le fait jamais en live. hein. Et du coup, nous, on prend des experts géomètres qui nous font l'implantation de la maison Ouais. et qu'on fait revenir une deuxième fois quand la maison est implantée au niveau, enfin réalisée au niveau du vide sanitaire, qui vont vérifier par rapport au permis de construire les points d'implantation de la maison et la Altimétrique. hauteur de la maison. Ouais. Pour qu'on soit toujours conforme par rapport au permis de construire. Ça, nous, c'est Ouais. des règles de base sur tous les dossiers. À chaque fois, on a un expert Non, mais un je ne dis géomètre pas que ça qui, soit carré de ce côté-là. Je dis juste que le voisin doit pouvoir voir sur le permis la hauteur du fêtage, la hauteur de la construction, ou comme Maximale, disait bien Thibaut, sûr. la superficie. Parce que c'est ça aussi qui va faire qu'il puisse avoir un grief ou pas. Mm. Vous voyez? Parce que une construction de votre voisin qui est de 2 mètres ou de 10 mètres, c'est pas la même chose. Bien sûr. C'est pas la même chose. Ok, sur la partie, j'allais dire, études contractuelles aujourd'hui, faire appel à un commissaire de justice, c'est pour notre cas de figure de bâtisseur-constructeur, c'est sur la partie permis de construire. C'est Après, essentiel. sur la partie travaux, bah, nous, on fait appel quand on a un abandon de chantier pour faire un constat. C'est vrai que je reviens sur le sujet parce qu'on n'a pas expliqué la finalité. Non. Nous, on a fait le constat, il nous a servi à quoi? De faire un courrier recommandé à l'artisan pour casser son contrat de sous-traitance Exactement. et bah, pour geler les comptes à un instant T. Et pour lui dire bah, de revenir, on lui a donné la chance quand même de revenir et de mandater, bah, vu qu'il n'est pas revenu, une autre entreprise pour finir les travaux. Ça, vous, quand vous faites ça, j'allais dire des constats comme ça, vous avez un côté conseil, j'allais dire, Ouais, sur tout à fait. la procédure, parce que c'est vrai que c'est très compliqué. Moi, j'adore l'émission de Julien Courbet, on en parlait avant le live. J'aime bien aider les gens à régler leurs problèmes, et c'est vrai que des fois... Ça fait bah, partie de votre mission d'accompagnement. oui, bien sûr. Mais nous, pour nos clients à nous, évidemment, on gère tout ça, donc c'est un quotidien. Mais vu qu'on est dans le bâtiment, on conseille aussi des amis ou des clients avec leur famille et tout. Et c'est vrai que des fois, un conseil, une explication, vous faites un constat, vous pouvez dire, bon, ben là, c'est peut-être plus cette procédure, Ouais, tout à fait, tout à fait. l'assurance. Bah, c'est l'expertise et c'est la plus-value qu'on apporte. hein. C'est que d'une part, quand on arrive sur site, on constate ce qu'on voit, on le met en forme, on le formalise dans notre procès-verbal de constat, qui est un document juridique qui peut donc être présenté devant les magistrats, qui permet, qui est une preuve, hein, parce que d'abord le constat avant tout c'est une preuve, hein, Oui. c'est ça qui est important de rappeler. Preuve juridique. C'est une preuve parce que nous on est assermenté, hein, officier ministériel assermenté, et donc ce qu'on voit et ce qu'on retranscrit, c'est une preuve. hein. Donc en effet, dans les types de constats que vous évoquez, à savoir les abandons de chantier, on arrive, on photographie tout ce qu'on voit, donc notamment ce qui a été, enfin ce qui n'est pas encore posé, donc qui permet, quand vous parliez de faire un arrêté des comptes, Oui. on peut dire voilà, ça a été fait à 70% parce qu'il manque, voilà, je parle le toit, voilà. Ou Moi, mal le fait. cas, je formalise pas exactement le pourcentage, hein, je dis voilà ce qui est fait, voilà ce qui n'est pas fait. C'est vous après avec votre devis qui dit voilà, tout ça on doit Bien le sûr. retrancher, donc voilà ce que ça représente. Mais ça me permet aussi de constater ce qui a été mal fait. Voilà. Hein, là, j'ai fait un constat d'abandon de chantier, vous parlez de ça, j'en ai fait un il n'y a pas longtemps du tout sur une commune de la Plaine. C'est un gros bâtiment. Il y a pas mal de matériaux qui n'ont pas été posés, mais il y en a aussi qui ont été mal posés. Ouais. On parle d'une chape, par Ouais, donc il y exemple. a un double constat. Voilà, un double Ouais, constat, ok. exactement. Donc à la fois, je permets au promoteur de tracer une ligne sur ce qui n'est pas fait et fait. Aussi,
de pouvoir constater ce qui est en retard par rapport au planning qui avait été vu Ah oui, ok. et déterminé avec les artisans. Parce que vous savez que dans beaucoup de Ouais, cas, il y a des pénalités. Oui. Donc moi, c'était quand même une très très grosse construction. On parle de 3-4 bâtiments avec plusieurs lots. Ouais. Et justement, il fallait pouvoir prouver vis-à-vis du contrat qui liait l'artisan avec le constructeur de tout ce qui n'avait pas été fait à bonne date. Donc D'accord. des retards qu'il y avait. Puisque mon promoteur, lui, après, il avait des comptes à rendre aux gens à qui il livrait les appartements. Et eux, Au ils client avaient- final. voilà, Ouais. et le client final, lui, Bien il sûr. disait attention, moi, l'appartement, je ne l'ai pas le 5 mars, je vais l'avoir à cause de tous les Ouais. retards le 5 août, donc Ouais. je perds tant de mois de loyer. Ouais. Donc ces mois de loyer, moi, il va falloir m'indemniser. Surtout que dans le contrat qu'on a signé à la base, il y a des pénalités. Oui. Et donc, Oui, mais à comme- charge pour le promoteur de me Comme nous. mandater, Ouais, c'est voilà, la comme même vous. chose. Et à charge pour Nous, le on a un- promoteur, ben oui, c'est On pareil. a à un charge contrat avec un délai et du coup les sous-traitants ils ont des contrats sous-traitants avec des Et délais. c'est logique. Et donc Après, là, moi, le on promoteur. construit toujours plutôt très vite et on a toujours fini avant nos délais de Ah bah, c'est une chance, contractuels. c'est une chance. Et moi, le Ah, promoteur, c'est- il me c'est mandate une pour constater justement, ce n'est pas terminé, Ouais. il reste tout ça à faire, donc ça sera à charge de tel et tel et tel comme métier. Moi, c'était par exemple le carreleur, Ouais. le serrurier ferronnerie pour tout ce qui était barrière, garde Ouais. de corps. Et derrière, on constate aussi donc, ce qui est mal posé. Et tracer une ligne sur ce qui a été fait, pas fait. Mm. Donc ça a un triple avantage, un triple intérêt. Oui, c'est vrai que ce volet-là, j'ai jamais imaginé. Alors, Ah, si, nous, si, on a il des va être très relations, important. même si là, on a un artisan qui nous a abandonné le chantier, qui a disparu. C'est pas un partenaire proche qu'on avait. Et peut-être qu'il lui arrivait quelque chose de grave. On sait jamais. Moi, je suis très humaniste Bien sûr. et compréhensif. Et que les difficultés d'entreprise aussi, avec la conjoncture, ça peut se comprendre. Mm. C'est vrai que là, il y Que a des moments- plus Il y a des aucune faits de nouvelle. vie. Hein. Mmh. Moi, je me rappelle Ah oui, au fait début dire, de ça, c'est l'hôpital, sûr. j'ai un façadier qui m'a arrêté un chantier. J'étais maître d'œuvre tout seul à l'époque. Son fils est tombé malade, tumeur au cerveau et tout. C'était un massacre. Je pense que du jour au lendemain, il a tout Ah, bazardé. c'est logique. Ouais. Il est revenu 2 ans après, comme une fleur, en disant salut, ça va, je t'explique ce qui m'est Mmh. arrivé. Voilà, je dis en attendant. Moi, on avait vu qu'on payait l'avancement et qu'un maître d'œuvre valide les factures d'avancement. Moi, ce qui est toujours intéressant, c'est de protéger mon client Ah, bien sûr. pour pas qu'il paye 2 fois. Bien sûr. Le passé prouve ce que je dis parce que du coup, j'ai toujours fonctionné comme ça. Donc, c'est vrai que c'est hyper intéressant cette notion de délai. Nous, on fait pas ça avec nos artisans parce qu'on s'entend plutôt bien avec eux. Et quand il y a du retard par rapport au planning que nous, on a estimé avec nos artisans, on va pas être procédurier Non. et tout. Mais c'est vrai que j'imagine sur des gros projets, il y a des enjeux. Moi, il était vraiment pas procédurier, mais il y avait vraiment enjeux. des problèmes Oui. entre les artisans, parce que vous savez comment ça se passe. Si un premier artisan prend du retard, le second très vite va se défausser en disant mais moi je suis pas Bien responsable parce que le premier. Ouais. Et c'est tout en Cascade. cascade derrière. Voilà, Ouais. exactement, en cascade. Le deuxième va dire mais moi c'est pas ma faute, Ouais. c'est la faute du premier. Le troisième va dire pareil. Ouais. Et résultat, le constructeur il est lui-même dans une situation critique. Il Ouais, ne bien sait sûr. plus à qui amputer les faits parce qu'il n'est pas forcément tous les jours sur le chantier. Ouais. Et donc ça devient ingérable quoi. Ouais. D'où l'intérêt de La faire cascade. constater tout ça. La cascade du suivi de chantier, c'est Voilà. notre quotidien. Exactement. opérationnel. Et on Ouais. préserve, Du suivi de on chantier, c'est pas préserve mal, ça. tout ça, on préserve tout ça de nos clients, c'est pour ça qu'on est là. Ah bah oui, oui, Mais, bien sûr, ouais. Ah, on est un amortisseur au de quotidien, tous ouais. ces problèmes et on est armé par rapport à des commissaires, justement, des avocats, parce que Bien sûr. évidemment, je pense que le Alors moi, particulier... je suis la première phase Voilà. et la troisième. C'est-à-dire qu'on intervient en amont pour constater ce qui ne va pas. L'avocat reçoit le constat et tous les documents contractuels intéressants, c'est-à-dire le devis, le contrat tout simplement de vente. Et derrière, il obtient une décision, il va plaider. Et avec la décision, c'est nous après qui derrière allons exécuter pour recouvrer Ah, les montants dus. exécuter la décision de justice. Voilà, alors ça peut être une obligation de paiement, mais ça peut être aussi des obligations de faire. Hein, Oui. C'est-à-dire obliger un artisan à terminer avec des astreintes. Des D'accord. astreintes qui sont donc des pénalités de retard. À vous vérifier en fait que voilà, décision de justice de reprendre, je sais pas, un mur... Oui, vous devez avec reprendre ses dans fissures quel et tout. délai ce mur-là. Voilà, Et voilà. vous intervenez sur des constats enfin le mur a bien été refait à tel moment. Exactement, exactement. Sinon, l'artisan s'expose à avoir une pénalité par jour de retard qui est une astreinte qui aura été décidée par Par le la Cour de magistrat. justice. ok. Voilà. Ok. D'autres thèmes à évoquer, j'allais dire après réception, tout ce qui peut se passer, on parle de notre cas, nous, sur une maison qu'on livre. Alors, Nous, on est avertis sur des fissures, des fuites. On a la garantie de parfait achèvement. Donc, on connaît pendant 1 an. Et j'allais dire, nous, notre image, c'est fait qu'on va au-delà des 1 an, 2 ans, 3 ans. Il peut se passer un peu n'importe quoi. On répond souvent aux En tout cas, clients. on on dit oriente. aux clients de nous appeler nous, Voilà. parce qu'on reste quand même. leur interlocuteur privilégié. Exactement, et moi je dors sur mes 2 oreilles parce que je reparle encore d'AXA où on est accompagné. Non mais c'est hyper important d'être bien accompagné parce que on n'est pas à l'abri que demain il y ait une maison, une fissure, un truc, un gros dommage qui arrive.
On est assuré d'un point de vue décennal, on a des assurances dommages ouvrages, on vérifie les assurances décennales des artisans. Donc je dors toujours sur mes deux oreilles parce que je me dis on n'est pas à l'abri. Même si on bosse avec des ingénieurs thermiques, béton, bois et des artisans qui sont bien, on n'est pas à l'abri d'un souci. Rémi, je te coupe, mais j'ai une anecdote qui me vient tout de suite à l'esprit. Tu parles de murs qui peuvent fissurer. J'ai justement un exemple de choses où pour vous c'est pas facile forcément enfin du moins pas pour vous mais pour un individuel, enfin quelqu'un qui veut monter sa maison, un particulier, de vérifier. Mais c'est un constat que j'ai fait qui était au tout début, on était aux prémices du chantier. On m'appelle parce que justement ce particulier a eu de la chance inespérée de croiser un professionnel qui était un de ses amis, qui était venu voir l'avancement du chantier et qui lui dit attends là je crois que ça déconne là-dessus. Et donc moi j'arrive sur place et je constate que le maçon avait mis un treillis, donc le ferraillage, un treillis métallique qui n'était pas conforme au DTU. Les réserves pour les joints de dilatation sur la chape et sur la dalle n'étaient pas prévues. Les bêches antigel n'étaient pas prévues. Et donc là, évidemment, un particulier néophyte risque pas de savoir qu'il faut des réserves pour le joint de dilatation, qu'il faut des réserves pour les bêches antigel pour les terrasses. Et donc, résultat, heureusement, il a la chance d'avoir son copain qui lui dit « Attends, là, ça va pas, qui me sollicite, que je viens constater. Donc, résultat, après, derrière, il détient mon constat, qui peut mettre devant le nez de l'artisan en lui disant attention, là, on part dans le mur. Parce que derrière, si en effet on construit avec ces bases-là, hein, on parle toujours de l'école de la construction de la maison, si les bases ne sont pas solides, tout s'effondre. Et bien là, c'était pareil, mais vraiment, ça allait s'effondrer ou du moins fissurer pour le moins pire. Et le client a eu la chance de vous faire intervenir au bon moment. Voilà, et, au très bon moment, parce que c'était avant de couler la dalle, donc on voyait encore il a arrêté l'artisan. Alors, je crois que la confiance après a été perdue. Hein, donc, voilà. Nous, on a des clients qui sont revenus il n'y a pas longtemps. Ils m'avaient contacté au début de nos habitats. Ils n'ont pas signé avec moi parce que du coup, j'ai toujours cette image de trop cher. Parce que je dis tous les prix tout de suite. Donc, j'ai pas changé du début à aujourd'hui. Ouais, mais c'est transparent. Ils sont revenus 4 ans après avec un pactole d'un peu plus d'1 million pour faire une maison. J'ai dit à Thibaut, mais super. En fait, est-ce qu'ils ont fait leur premier projet? Bah non, parce que tu avais fait le rendez-vous. On avait fait le rendez-vous sur place. Et en fait, exactement la même histoire, sauf qu'en fait, il y avait un des voisins, le voisin ou la famille, qui passait sur le chantier en même temps qu'il coulait les fondations. Et ils ont vu les maçons enlever le ferraillage. des fondations. Alors ça, c'est des constats que je vois. Ils font cette économie-là. C'est terrible ça. Hein. Ils font cette économie-là. Et les gens après se retrouvent avec des choses qui sont complètement. Et là, donc ça tenait même une route. Enfin, le mur de soutènement tenait une route. Et donc ils voient le maçon. Et le maçon leur dit non, mais il n'y a pas de problème. Laissez, c'est normal. Donc les clients continuent de faire confiance. Ils montent sur la maison, enfin sur le mur béton, ils montent l'ossature bois. Et ils ont construit la maison hors d'or d'air. Et ils ont construit la maison hors d'or d'air. Cette vidéo a été récupérée évidemment par les clientes qu'on a, enfin qu'on n'a pas encore, c'est en cours d'étude. Et du coup, ils ont arrêté le chantier, procédure. En hors d'or d'air après un an d'études. Ça a duré 4 ans de procédure, parce que c'est toujours grave en fait. Hein. On se dit, là, il y a des dommages financiers qui sont colossaux. Donc, faut casser, il faut refaire. Et enfin, il ne faut pas oublier que les particuliers qui font construire leur maison, c'est le projet d'une vie pour eux en général. Hein, c'est le projet d'une vie. Ils s'impliquent, ils se donnent tout ça à cœur. Et malheureusement, à cause de certains, attention, il ne faut pas faire de généralité, mais à cause de certains artisans qui peuvent être très indélicats, qui pour raison X ou Y, peut-être parce qu'en effet ils connaissent des difficultés dans leur entreprise, vont vouloir faire l'économie de certains matériaux, vont retirer les matériaux, mais qui derrière vont ruiner la vie des gens qui vont se retrouver avec des désordres à vie. Là, je pense à un constat aussi. Alors, c'était un jeune couple qui achète une très belle maison dans le 43, puisque justement on peut faire des constats sur... vous pouvez intervenir en dehors de Saint-Etienne. Oui, alors les constats pour tous les commissaires de justice, c'est sur toute la France. Okay. Donc bon, forcément on va pas forcément à Rouen pour un constat simple d'affichage, le permis de construire. Mais en tout cas là c'était des désordres sur une maison structurelle qui était intéressant. Et c'était dans le 43 en Haute-Loire. Et donc je me rends sur place, ce petit couple qui avait acheté cette très belle maison, qui était super content et qui m'explique que justement le vendeur avait lui-même construit sa maison à 80% parce qu'il était du métier. Seulement, je pense qu'il maîtrisait pas tout, parce que ma cliente me montre que tous les murs périphériques de sa maison, ou du moins les 2/3, il y a des grosses remontées d'humidité, des taches, des infiltrations, etc. Et en fait... Intérieur-extérieur. Intérieur-extérieur. On a pu donc remarquer que les drains périphériques
n'avaient pas été enterrés de façon assez profonde, étaient peut-être aussi sous-dimensionnés. Ouais. Et donc, eux, ils se retrouvent aujourd'hui dans une panade pas possible, parce qu'il faut casser toute la périphérie Ouais. de la maison, qui était tout en terrasse construite. Donc, ça a un coût colossal. Et pris en charge par les assurances? Alors, non, là pour l'instant, il n'y a pas de retour positif parce que J'allais c'est la dire. faute du constructeur Ouais. qui est en plus un particulier qui n'a pas de décennale. Et qui n'a pas de facture. Qui n'a pas de a rien. décennale, qui n'a pas de facture, qui n'a rien. Donc là, on est dans une situation ubuesque. Et on peut Non, pas se mais- retourner sur un particulier. Alors, que si, t'as acheté en justement, connaissance de justement cause. c'est ce que vont Si. faire, parce que là, on est vraiment dans le cadre du vice caché, c'est ce que vont faire ok. les acheteurs, mais encore faut-il que le vendeur soit toujours là, Et- qu'il soit solvable, et surtout, c'est malgré tout des années de procédure, de stress pour mes clients, Mm. qui vont Non, se mais dire, bon, c'est- bah déjà, c'est je vis dans totalement une maison. négatif. Voilà, c'est Mais c'est ce qu'on négatif, dit c'est des l'énergie fois à nos négative. clients par Ils rapport vont se dire, à... je vis dans une maison bien où sûr. il y a toutes ces infiltrations, où il y a cette humidité qui remonte pour mes enfants, c'est pas Ouais, terrible. la etc., moisissure. etc. Et en plus, je vais devoir agir contre mes vendeurs, je ne suis Et pas tu sûr de les sais, retrouver, et le- je ne suis pas sûr de leur solvabilité. Le Donc, souci qu'il peut y avoir aussi, c'est que tout ce qui est esthétique, d'un point de vue assurance, c'est très vite botté en touche. en plus. Les assurances dommages Tout à ouvrages fait. sont là pour la Ouais. structure. Ouais. Combien de fois j'ai vu des expertises, parce qu'évidemment j'ai fait des expertises, Mm. et je vois en fait cette procédure, et c'est pour ça que nous, la garantie de parfait achèvement, on va au-delà. Mm. Parce que sur de l'enduit, il peut y avoir de la microfissure. On Mm. s'entend très bien avec notre façadier, et pour régler la microfissure, il faut attendre 6 mois, 1 an, de voir un peu toutes les fissures qui arrivent, et des fois de repeindre la façade. Mm. C'est pas des gros travaux, et l'assurance va botter en touche. Donc Mm. c'est aussi ce Oui, que c'est le pas la professionnel- structure, c'est de l'esthétique. c'est pas la structure. Mm. Quand c'est la structure, les assurances marchent. Ah ouais, C'est-à-dire ouais, qu'il pas de y a des souci. gros dégâts, faut Ouais. casser la maison. Je pense que vous avez peut-être déjà vu des cas comme ça. Nous, j'ai jamais vu. Moi, notre ancien constructeur pour qui on bossait, je crois qu'ils ont déjà cassé une maison Oui. à l'époque. Et bon, ça remonte à 15 ans. Bah, il n'existe plus. Hein. Ils n'existent plus, ouais, ça a dévissé un petit peu à la fin. Et tout ça pour dire, on va arriver à la fin du live, pour ça pour dire qu'il faut être en fait averti, Accompagné. 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 C'est vrai qu'aujourd'hui il y a une suspicion totale dans la Tout le temps. construction ou de partout. Mm. Il y a beaucoup de choses sur Donc, internet qui permettent de guider, mais Oui. ça mange pas de pain. Après, il faut toujours avoir des sachants autour de soi. Exactement. D'être Que ce soit conseillé. dans le business ou que ce soit en tant que particulier pour construire une maison, il faut être bien entouré, il faut avoir des sachants autour de soi. C'est vrai que pour certains, ça peut paraître désagréable parce qu'ils se disent en amont, je peux peut-être faire cette économie-là, mais ils sont tellement gagnants à la fin. Ouais. Je veux dire, un constat de permis de construire, c'est pas très cher, on parle de entre 100 et 180 Ouais. euros hors taxe J'avais pas le budget par pour ça. passage. Sur le projet d'une vie, sur la construction Oui. d'une maison, c'est pas grand chose, voire epsilon, mais ça vous soulage de tellement de soucis possibles a posteriori et ça vous évite d'avoir cette épée de Damoclès en permanence Oui. au-dessus de la tête. Et je Donc, pense en plus de faire appel à vos services, ça permet aussi d'avoir un conseil qui nous soulage sur une période. Je pense à des gens qui sont chez eux, qui subissent des dommages de voisinage. Que on parle du bâtiment, mais c'est vaste. Vous Oui, pouvez puis intervenir sur plein de même- sujets. Ça peut faire aussi des sujets en plus, c'est-à-dire que quand on intervient sur un permis de construire, enfin, quand vous intervenez, vous pouvez juger, ah oui, mais attends, là, le fait de faire des travaux ici par rapport à ce permis peut générer chez le voisin un dysfonctionnement. Oui, bien Il sûr. faudrait peut-être, et là vous nous conseillez en disant qu'il faudrait peut-être faire un constat avec les voisins en disant qu'avant chantier c'est en l'état, après chantier ça reste en l'état et tout le monde est protégé. Et ça fait J'étais partie plus aussi. dans la continuité humaine, c'est-à-dire que c'est Oui, des en choses plus. négatives quand il nous arrive des désordres dans notre vie privée, pro et tout, et faire appel, moi j'ai déjà eu à faire appel quand j'étais salarié à des commissaires de justice, c'est vrai qu'il y a un côté guide, il y a un côté constat, photo, vidéo, attention si ici, il y a un côté guide, la Ok. procédure, À l'instar de vous, on a Voilà. une expérience. Voilà. Moi, je fais énormément de constats dans le bâtiment. dans la J'ai une justice. expérience, oui, dans la justice, évidemment, c'est la base, Oui. mais aussi dans le bâtiment, étant donné que j'ai une expérience de plus de 15 années là-dedans. Et quand j'arrive sur place, sur un bâtiment, je vais aussi voir souvent des choses qui Voilà. n'ont pas été vues par Mm. mes clients. Mm. Ils m'ont sollicité pour des problèmes d'huisserie, Mm. et en fait, je dis mais attendez, vous avez vu là, vous avez vu la chape, vous avez Oui. vu ceci, vous avez vu cela. Donc ça aussi, c'est important parce qu'on a un rôle de conseil, Voilà. malgré tout. C'est pas un truc qui est écrit dans l'offre de prix en disant oui, je Oui, vais dans le devis conseiller c'est et pas tout. marqué. Mais les yeux et l'expérience font que L'expérience, le conseil. exactement. Et alors, avant que vous finissiez le live, je voudrais parler d'un exemple qui est très concret pour tout le monde et qui reprend aussi ce que vous faites, et qui parlera sans doute à toutes les personnes qui vous suivent sur le live. C'est l'exemple que j'ai assez souvent de gens qui achètent, parce qu'aujourd'hui on a de plus en plus de divisions parcellaires. Oui. On a ce phénomène, puisque les communes refusent de plus en plus
le mitage. Ouais. Ils veulent pas qu'on s'éparpille trop, Ouais, non. qu'on délivre trop de permis voilà, dans des communes ou sur des C'est la loi cantons ZAN, zéro éloignés. artificialisation. Voilà, donc ils préfèrent aujourd'hui qu'on divise des terrains. Donc c'est vrai que moi je vois une commune comme la Fouillouse, ils ont divisé énormément de parcelles. Ouais. Et donc quand vous divisez une parcelle, donc vous avez quelqu'un, vous êtes propriétaire, hein, Thibaut, on va dire que vous êtes propriétaire d'une parcelle de terrain avec votre maison. Je suis content déjà. Ouais, vous avez 3000 m², alors là, vous êtes très content, vous avez 3000 m² et vous dites, bah voilà, Je c'est pas 3000, attendre, ouais. je vais garder 1000 avec ma maison, par contre, je vais Ça, vendre tu peux pas... 2 fois 1000. Je vais vendre 2 fois 1000 pour ma retraite, pour ce que vous voulez, enfin pas la retraite encore, vous êtes trop jeune, mais je vais vendre mes 2 fois 1000. Et donc vous trouvez 2 clients pour acheter les 2 fois 1000 qui vont eux-mêmes faire édifier leur maison. Bon, et là les gens, ce qu'il faut surtout pas oublier et ce qu'ils doivent, auquel ils doivent penser, c'est que à partir du moment où ils vont avoir leur parcelle, ils vont construire leur maison chacun sur leur parcelle. Ouais. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà, prime abord, passage d'engin de chantier. Donc ça peut être déjà sur votre parcelle, si c'est un chemin commun, ça peut longer votre parcelle, tout dépend comment vous allez désenclaver le terrain et comment vous allez organiser tout ça. Mais il va y avoir des engins de chantier qui vont passer chez vous. Vous êtes le vendeur, c'est plus vos parcelles. Donc vous ne devez pas subir les nuisances des constructions des acheteurs de vos terrains, d'accord? Mais ça peut être aussi sur la voirie. Donc quand ils vont faire passer leurs engins de chantier, pendant le commencement du chantier, ils vont emprunter la route, les trottoirs, et ils vont emprunter le chemin qui va longer votre propriété, où vous pouvez avoir un muret. Ou alors ça va peut-être tout simplement longer votre façade, votre mur pignon de votre maison. Si vous avez déjà des fissures sur votre mur pignon, ça peut les accentuer. Alors, ça peut les accentuer, mais ça peut surtout aussi, si vous êtes de mauvaise foi, c'est pas le cas. leur camion tout-cuit passe sur le chemin qui longe votre mur. Ça peut bouger. Vous aviez déjà une fissure. Puis à la fin du chantier, il n'y a rien qui a changé. Mais par contre, eux n'ont pas fait faire de constat. Vous arrivez, vous venez leur voir, vous êtes de mauvaise foi. Ah oui, ça moi, la fissure du mur pignon, elle n'était pas avant le chantier. Elle n'existait pas. Donc, vous allez me refaire mon mur pignon. Et eux qui sont de bonne foi, qui ont essayé d'être dans la préconisation, voilà, ils vont devoir payer votre mur pignon. Parce qu'ils ne pourront pas prouver qu'il n'y avait rien avant. Mais aussi à l'inverse. Même des photos de il y a. Non, parce que justement, ça ne vaut rien, parce que c'est pas fait par un office ministériel, parce qu'aujourd'hui vous avez des logiciels sur sur Photoshop. Voilà, ils peuvent eux-mêmes dessiner des choses. Donc ça va pas. Par contre, vous avez aussi l'exemple inverse, c'est votre mur pignon est impeccable. Ils vont passer un engin qui par contre abîme. Et là, vous serez bien content d'avoir eu le constat et d'avoir prouvé que voilà. Et c'est pareil pour votre muret, c'est pareil pour tous les autres éléments structurels qui sont périphériques aux constructions qui vont avoir lieu. Oui, ça s'anticipe. Voilà, ça c'est important, il faut que les gens le sachent parce qu'on se retrouve très souvent des fois dans des situations a posteriori où on me dit, bah regardez, elle existait sa fissure, mais il fait croire que. Je dis, bah oui, mais vous n'avez pas fait constater. Mais c'est dans l'autre sens là, je trouve que c'est bien ça. Ça me fait penser à un appel de ce matin, on démarre un chantier dans une commune sur la plaine. Notre terrassier, on bosse, on est bienveillant, on bosse avec des gens bienveillants. Il me dit, on va sortir. Ça semble. Voilà. Je fais beaucoup de dictons aujourd'hui. Je suis en forme sur les dictons. Les dictons, c'est la vie chez nous. Non, mais il me dit, avec le voisinage, on va sortir beaucoup de terre. On fait un sous-sol sur un terrain plat, donc on va sortir beaucoup de terre, beaucoup de camions et tout, va-et-vient. Il me dit, les voisins sont prévenus et tout. Je dis, bah, écoute, c'est marrant, j'ai eu la voisine ce matin. Et c'est une division. Le voisin est évidemment au courant. Mais du coup, là, il n'y a pas de risque, les maisons sont plutôt très loin, c'est des terrains assez importants. Mais c'est vrai que sur des communes où il y a des maisons à proximité, ça mange vraiment pas de pain de se dire, on fait un constat comme ça, on est tranquille par rapport avant, après, et mauvaise foi ou pas bonne foi, on se protège tous, que dans un sens, il y a des assurances. Pour la valeur à l'échelle du projet, la valeur financière à l'échelle de. On a une question, sur quel point précis un huissier se concentre-t-il lorsqu'il évalue la qualité des travaux d'une construction? Donc. Alors, ça reste un peu subjectif, parce que ce qu'on va surtout constater, ça reste quand même une question intéressante, mais ce qu'on va constater, c'est surtout si c'est bien fait, si structurellement ça va. On va pas on va pas partir sur l'esthétique ou sur la qualité du matériau, parce qu'on sait bien, on sait tous que certaines enseignes, on va pas les citer, je ne sais pas si on a le droit, mais que certaines enseignes ont des produits et des matériaux qui sont bien moins qualitatifs que d'autres. Saint-Jean-Bonnefond, moins qualitatif peut-être que d'autres communes ou d'autres grandes enseignes. Et donc résultat, je ne vais pas pouvoir constater cette qualité-là. Je vais constater si par contre derrière, il y a des désordres qui apparaissent. Voilà. Et qui ne sont pas d'ordre esthétique. Qui ne sont pas d'ordre esthétique, voilà, exactement. Et puis en général, quand on vous appelle, c'est qu'à la base des bases, il y a un problème. On ne vous appelle pas
D'ailleurs, nous on le fait pas non plus. À la Et fin oui. du chantier, en disant Tout va bien. tout va bien. Non. Venez constater Non, que tout ouais. va bien. Est-ce qu'on Ah, pourrait mais- pas inventer un constat Ouais, de c'est vrai bonheur qu'on pourrait le faire ça. Un constat de bonheur. Un constat de bonheur, c'est pas mal. Franchement. c'est bien dit. Un Ouais. constat de bonheur. Un constat constat, qualité. tout va bien, qualité, voilà, bien. et au moins Non, après, non, derrière- Avec général, un en diplôme, effet, des bisous, il y a quelqu'un. Moi, des bisounours encore. Dommage. Non, non, Pas on vient me la voir en me disant non, non, là ça va pas, il y a ça, 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 ça Ouais, qui donc va pas. J'en vous ai savez fait, où intervenir sur Ouais, quel, ouais, sur tout à quel fait, sur- tout à fait. Oui, J'avais vous fait un vivez vers la en- cité du design où en effet, après avoir fait une résine sur le sol, Mm. il y avait des fissures qui apparaissaient de partout. Et en effet, on était seulement à 2 mois après. Oui, Donc là, il y a un au vrai bout de 10 sujet ans, on peut structurel. l'entendre, mais au bout de 2 mois, non, Ouais, c'est compliqué, surtout que ça fissurait de façon importante. Ouais. Donc voilà, il y avait un truc qui avait été mal fait, c'était les bandes, les joints compressibles. Joint de qui sont- fissuration, ouais, pour les voilà, balles, les, tous les ce que vous 25 mètres mettez au carrés. niveau Ouais. périphérique entre Ouais. les cloisons et la dalle. Ça Ouais. aussi, c'est quelque chose que le néophyte ne connaît Eh pas oui. forcément, Ouais. mais qui a son importance pour éviter que la dalle fissure. Voilà. Non, mais je sais pas si on pourra Oui, un ouais. jour avoir une police en plus des commissaires. Non, mais du bâtiment, La de la police du construction. bâtiment, ouais, c'est pas mal. Non, mais il y a des inspecteurs de travaux de l'État qui Oui, il y a des vérifient. experts, mais après c'est des experts d'assurance. Mais quoi. c'est experts d'assurance, Ouais. mais des fois je C'est que trouve c'est déjà que. trop tard. Quoi. Oui. Ouais, il y a un côté apprentissage des artisans, même nous, on a fait bosser des mecs où ils nous induisent en erreur par rapport à leur savoir et tout. C'est vrai qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où il y a tellement de suspicions et j'ai l'impression que les assureurs sont 10 fois plus impliqués qu'avant. Nous, chaque année, on est audité 2 fois. Donc c'est demain, on a AXA Prévention qui vient et on a Ouais, je sais AXA pas. Technique qui vient aussi 2 fois par an pour voir notre gestion administrative, financière et voir ce qui se passe sur les chantiers. Hmm. Donc je trouve que c'est important. Voilà. Ah ouais, non, bien sûr, bien sûr. Oui, il Bon. faudrait qu'il y ait plus de gens Est-ce sérieux. qu'on a d'autres questions sur Non. Facebook et tout Bah écoute, on va vous remercier, Maître Mathieu, pour cet échange. Avec plaisir. C'est Si très euh, intéressant. après le live, vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les écrire soit en message privé. Oui. On pourra les faire suivre et vous mettre en relation directement avec l'étude d'huissier de Saint-Etienne et de Rouen. La CELARL MSM. Je vais y pas la arriver. MSN du football, c'est MSN. Ah, mais elle n'existe plus d'ailleurs, la MSN. Non, les- Ouais, mais c'est fou. Merci Maître. Merci à Et vous. puis, merci C'est un Thibaut. plaisir. Et, À bientôt. Au prochain Au live. revoir. Au revoir. Ciao, ciao.